Une fois encore, bonsoir et bienvenue. L'installation des délégations spéciales suscite des débats à Conakry, notamment chez les acteurs politiques. Si certains apprécient cette initiative des autorités, d'autres par contre désapprouvent la méthode d'un reportage à Mohamed Lamine Kaba. Du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Au niveau de la classe politique, cette décision est perçue comme un mépris, surtout le mode de désignation des membres de ces délégations spéciales qui ont désormais la conduite des différentes mairies du pays. Le souci que nous avons, c'est le choix des personnes qui doivent composer la délégation spéciale. C'est-à-dire que si vous devez remplacer les élus locaux par des personnes qui n'ont pas de légitimité, disons, qui ne sont pas les leaders dans leur communauté ou dans le fief dans lequel ils sont élus, il serait très difficile qu'ils puissent gérer la cité parce qu'il y a une gestion de la cité. Mais pour l'impartialité de l'administration par rapport aux prochaines élections qui vont arriver, il est judicieux effectivement d'avoir des délégations spéciales, mais le choix des hommes reste à désirer. C'est-à-dire que nous sommes sur notre faim parce que nous ne savons pas quels sont les critères qui ont prévalu pour choisir ces hommes-là, si c'est des critères de légitimité. Concernant le retour de certains conseillers communaux dans les effectifs des délégations spéciales, comme le cas Badra Koné à la tête de la commune de Matam, le leader du parti Alliance pour le renouveau et le progrès ne voit pas cela d'un mauvais œil. Badra Koné, c'est un ancien, certes, membre de la mairie de Matam, mais force est de reconnaître que Badra Koné est le seul maire de ce pays-là. Quand même, il faut lui donner ce crédit-là, qui a démissionné pour dire qu'il n'est pas d'accord que les mairies, les maires et puis les vice-maires et puis les membres des conseillers des mairies continuent à exercer alors que le mandat est expiré. Donc je pense qu'il faut lui donner ce crédit-là. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est apte à assumer cette fonction? Est-ce qu'il en a les capacités? Est-ce qu'il peut servir les populations de Matam? Je pense que ça, c'est plus important que sa personne elle-même. Cependant, au PADES de Dr Ousmane Kaba, la réaction est toute autre. Selon son chargé de communication digitale, une autre personne était mise à la place de Badra Koné. Ce n'est pas une question de compétence, mais la manière. Lorsque vous démissionnez parce que votre mandat est arrivé à échéance, vous devez attendre une nouvelle élection pour que le peuple vous renouvelle leur confiance. Ce n'est pas à la base d'un décret qu'on va revenir occuper cette même commune. Il y a un bémol. Moi, j'aurais voulu qu'une autre personne vienne occuper la tête de cette délégation spéciale et qui se prépare s'il est encore intéressé pour les élections. Peut-être qu'il a un résultat. Il allait présenter ses résultats à la population de Matam sur ça. Ils allaient voter pour lui. Mais revenir accepter un décret à la tête de cette commune, pour moi, ce n'est pas un modèle d'exemple, franchement. Selon l'arrêté du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le mandat de ces délégations spéciales prendra fin dès l'élection des nouveaux conseillers communaux. Et justement, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a, dans un arrêté diffusé par les médias d'État, procédé à la nomination de plusieurs responsables à la tête des anciennes, mais également nouvelles communes de Conakry. L'entrée en vigueur de l'érection désormais d'une dizaine de quartiers de la capitale guinéenne en commune est diversement appréciée par des citoyens rencontrés ce mardi par notre rédaction. C'est Mohamed Baïlo Silla qui leur a tendu le micro. Suivez. Quand c'est comme ça, nous-mêmes, nous les chauffeurs, on va souffrir. Donc une fois à la T7, il faudra qu'on paye. Et à l'Amba, il faudra qu'on paye. Même au niveau des districts, il faudra qu'on paye. Donc dans la journée, il faut imaginer, si c'est 2000, c'est 6 000 francs guinéens. Donc chaque jour. Donc ça vaut quelque chose. Donc moi, je ne pense pas que c'est une initiative que je ne trouve pas normale du tout, quoi. Je trouve ça anormal, je vous assure. Il fallait laisser ce que les ancêtres ont laissé, au lieu de diviser ça. Au lieu de diviser nos communes, ils devraient s'accenter sur ce qui se passe dans le pays. Actuellement, ça ne va pas du tout. Tout le monde voit que ça ne va pas. Il n'y a pas de courant. Nous, on souffre. En tant que citoyens, on souffre, je vous assure. Je ne pense pas que cela soit une bonne chose pour nous les citoyens. Je pense que la priorité est ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Je crois qu'on pouvait garder les 6 communes et les développer. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour la Guinée. Moi, je trouve que c'est normal. Dans la mesure de décentraliser, n'est-ce pas, l'État, c'est très bon pour l'État. Mais il faut penser aussi, n'est-ce pas, aux dépenses qui vont s'augmenter pour l'État.
c'est très bon d'avoir décentralisé, n'est-ce pas, l'administration. C'est une bonne chose pour les citoyens. Car ça, même si on a besoin d'un papier administratif, on n'a plus besoin, n'est-ce pas, de sillonner dans toutes les communes. On va vraiment aller à la commune qui est auprès de toi. Là, c'est une bonne chose. Mais les dépenses aussi vont s'augmenter pour l'État. Ouais, ça, je trouve ça normal.